que se passe-t-il concrètement à TaxiGab? Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de choses qui circulent autour de TaxiGab et que j'ai envie un peu de parler dans cette vidéo. Sur ce, bonjour messieurs. Alors, on a observé beaucoup de sorties médiatiques des TaxiGab, on entend beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, vous êtes réunis en Assemblée Générale. Déjà, la première question est de savoir pourquoi la mise en place de cette association. Merci. Je vais recommencer déjà dans la jeunesse à présenter l'association des entrepreneurs TaxiGab. L'association des entrepreneurs TaxiGab est née le 7 décembre 2024. À la naissance de cette association, nous avons dû porter M. Bikota de Bamaf Arsène, président de l'association. Il a été élu, une élection qui s'est d'ailleurs très bien déroulée et chapeautée par le directeur général TaxiGab avec tout le staff de la direction générale TaxiGab. Et pour parler des missions de l'association des entrepreneurs TaxiGab, ces missions sont simples. L'association est le relais entre la direction générale de TaxiGab et les chauffeurs entrepreneurs que nous sommes. Également, l'association a un pan social, assister les TG et d'autres personnes également. L'association a également un rôle d'éduquer les TG, de sensibiliser les TG, d'où l'importance de cette association. Et je vais préciser que lors de la création de cette association, nous étions tous d'accord, d'un commun accord, de créer cette association qui est dénommée Association des entrepreneurs TaxiGab. Le directeur général de TaxiGab avait été le président d'organisation. Il a signé dans le PV, donc aujourd'hui, cette association ne souffre d'aucune contestation. Et elle est en voie de légalisation. Le ministère de l'Intérieur nous a reçus la dernière fois. Nous sommes allés déposer le document et aujourd'hui, nous menons tranquillement nos activités. Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Et comme je disais, aujourd'hui, les questions pour moi, en fait, de parler de TaxiGab. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec TaxiGab aujourd'hui? Alors, il faut bien savoir une chose d'abord, c'est que TaxiGab, en fait, c'est un projet mis en place par le chef de l'État, notamment Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait comme pour habitude, enfin, comme pour, on va dire ça comment? Comme pour rôle essentiel de sortir les Gabonais de la pauvreté, c'est-à-dire du chômage et tout ce qui va avec. Et c'est un, on va dire quoi, c'est quand même un projet qui avait suscité l'attention de beaucoup de jeunes Gabonais, parce que beaucoup de jeunes Gabonais se sont fait inscrire dans ce projet-là. Mais la condition était du fait que pour pouvoir souscrire à un taxi à l'intérieur, il fallait payer une caution de 1 million, quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens se sont vraiment mobilisés pour pouvoir accueillir ce projet. Et beaucoup de jeunes ont pu avoir des taxis. Moi-même, j'ai certains de mes éléments avec lesquels je suis allé au lycée qui sont également dans ce projet-là et qui ont décidé clairement de se lancer dans ça. Alors, la vérité, c'est que quand je fais un peu cette vidéo-là, c'est parce que je fais également des recherches avant de vouloir venir parler de ça, en fait. Alors, ce qui va se passer concrètement, c'est que au niveau de TaxiGab, les gens vont épouser le projet, comme je disais, les gens vont aimer le projet, mais malheureusement, le projet va commencer à monter ses limites. Et je pense que l'une des choses avec lesquelles le projet va commencer à montrer ses limites, c'est par rapport au fait déjà que le directeur, enfin, quand j'ai fait mes recherches, le directeur général de TaxiGab possède en fait 2 postes. Il est en même temps directeur général et il est en même temps DAF. Là déjà, quelque part, ça commence déjà à biaiser le projet parce qu'en vérité, tu ne peux pas cumuler 2 postes dans une entreprise pareille. Sinon, à un moment donné, tu ne seras pas efficace. Ça, c'est la première chose déjà que j'ai relevée, c'est que le directeur général possède 2 postes à lui seul. C'est-à-dire que même en termes d'efficacité, même en termes de rendu, ce ne sera pas possible si tu as 2 postes dans une entreprise. La deuxième chose également, c'est que le fait des compteurs, les taxis compteurs, c'est-à-dire
Le constat que je fais, c'est que malheureusement, à Taxi Gab, le compteur tourne en permanence. C'est-à-dire, mais là j'ai vu ça récemment là, avec un jeune homme qui est tombé malade, qui est chauffeur de Taxi Gab, qui est tombé malade. C'est-à-dire le frangin, il est tombé malade dans le sens là où il a eu des problèmes de santé et il ne pouvait plus travailler. Mais malheureusement, dans son taxi, même à l'instant du fait qu'il était malade et qu'il n'arrivait pas à travailler parce qu'il a fait 3 jours à la maison, il ne pouvait pas travailler. Mais même dans les 3 jours qu'il ne pouvait pas travailler, le taxi, le compteur continuait toujours à tourner. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'on part dans une logique là où tu ne travailles pas, mais le compteur continue toujours à tourner. Et ça veut dire concrètement que quand tu vas revenir pour commencer le boulot, parce que tu sors de moments de convalescence, quand tu vas revenir pour commencer le boulot, le compteur va t'attendre en fait. Et ça n'a juste aucun sens. Et c'est là où je me dis quelque part que, est-ce que cette activité, c'est une activité esclavagiste? Oui, il y a le côté là où il faut pouvoir faire du rendu par rapport au fait que voilà, il faut rentabiliser les taxis. Mais ça ne devrait pas ressembler à ça en fait. Parce que le jeune homme qui a parlé la dernière fois, qui est passé à Gabon Media Time, c'est-à-dire c'est l'une des frustrations qu'il avait en fait. C'est-à-dire qu'il partait du principe que s'il est tombé malade, s'il n'a pas travaillé, et il ne pouvait pas en aucun cas revenir et trouver un compteur qui a avoisiné quoi, les 900 ou 800 000. C'est-à-dire que ça n'a juste aucun sens. Et c'est là où je me dis que c'est quoi? Est-ce que c'est un projet esclavagiste? Est-ce que ce projet-là avait véritablement pour rôle essentiel de sortir les jeunes Gabonais de la précarité en fait? Et l'autre chose aussi que je réalise en faisant cette vidéo, c'est par rapport au fait que il y a une double version entre les gens de l'administration et les syndicats, c'est-à-dire les chauffeurs, l'association des gars qui sont des chauffeurs là-bas, dans le sens là où ils ne parlent pas d'une même voix. Et même en faisant cette vidéo, quand j'ai contacté un de mes éléments qui travaille là-bas, il disait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies en fait, de part et d'autre, par rapport à l'administration et par rapport aux travailleurs. Et là, clairement, c'est clair qu'il y a un problème dans cette histoire de Taxi Gab. Alors qu'en vérité, ce projet avait pour rôle essentiel d'amener le fait de sortir la jeunesse gabonaise dans la précarité. Parce que quand le projet est sorti, la première vague, c'était 400 taxis. 400 taxis qui avaient pour rôle essentiel de pouvoir aider les jeunes à se prendre en charge. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir dans les réseaux sociaux, dans les médias, on reste convaincu que est-ce que c'est une société esclavagiste ou pas? Parce que, encore une fois, moi vraiment, ce qui me touche dans cette histoire, c'est le fait qu'on ne tient même pas compte du fait que les malades, les chauffeurs peuvent tomber malades. Parce que déjà même, il y a une pression énorme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut fournir 20 000 le jour par rapport à déjà même avec les réalités qui sont sur le terrain. C'est pas toujours évident de dire que tu vas sortir 20 000 francs jour. Mais dans ça aussi, encore une autre pression qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire sortir ces 20 000 là le jour. Et la pression du compteur qui est toujours en train de tourner si jamais quelque chose t'arrive. Et même là, ce jeune homme-là, en fait, il disait dans la vidéo, c'est que quand il est sorti de sa période de maladie et qu'il est reparti au travail, le compteur était, je crois, à 8 ou 900 000. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait même pas pouvoir trouver la somme pour pouvoir rétablir ça, en fait. Et moi, je me dis clairement que, conscient du fait que c'est un projet étatique, je pense que ce sera important que les autorités gabonaises arrivent à se pencher un peu sur cette histoire. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'en même temps, on veut aider les jeunes à pouvoir sortir du chômage, on veut aider les jeunes à pouvoir s'en sortir dignement, mais en même temps encore, il y a ce genre de choses qui ternissent un tant soit peu encore l'image du président de la République, dans le sens là où c'est un projet qui lui tient à cœur, c'est un projet sur lequel il a vraiment insisté à ce que les Gabonais puissent reprendre leur économie, notamment en ce qui concerne le transport.
Mais aujourd'hui, vu la réalité du terrain, on se pose 1001 questions. Moi, je pense que l'État gabonais devrait quelque part, pourquoi pas, dépêcher une comptabilité par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que, certainement, nommer des personnes qui puissent aller véritablement voir ce qui se passe à Taxi Gab aujourd'hui. Parce que les choses ne sont plus intéressantes là-bas. Beaucoup de frères, comme je disais, sont dégoûtés par rapport au fait qu'ils travaillent là-bas. Je ne sais même pas si je dois même faire une émission là-dessus, là où je dois amener certaines personnes qui vont venir faire des témoignages. Je ne sais pas trop, c'est à vous de me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou encore, par exemple, et là même encore, je suis un peu inquiet parce que je n'ai pas forcément envie que certains frères s'exposent en fait. Donc, dites-moi ce que ça vous inspire dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous connaissez des personnes qui travaillent à Taxi Gab, qui sont dans cette situation-là, ou peut-être c'est juste la mouvance des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Dans tous les cas, je vais vous lire dans les commentaires. Abonnez-vous et sur ce, on se dit à la prochaine.